bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de rempoter ce philodendron verrucosum. Je l'avais acheté à une vente de plantes, il me semble que c'était au mois de janvier, et je ne l'ai jamais rempoté. Parce que bon, on était en plein hiver, j'avais pas du tout envie de le stresser, surtout que bon, il n'avait pas très bien vécu le voyage, ses feuilles étaient toutes retombées et tout. Donc voilà, même en sachant que le terreau avait été surarrosé, je pense, parce qu'il m'a fait quand même pas mal de taches sur les feuilles, j'ai pas osé le rempoter. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Donc on va tester ça aujourd'hui et puis je vais serrer les fesses. Donc pour rempoter ce verrucosum, je vais utiliser du terreau pour plantes vertes. Il y a de la tourbe déjà dedans. Je vais utiliser des écorces et de la perlite pour drainer. Et puis c'est tout. Cette fois, je ne vais pas mettre d'osmocote dedans. Normalement, je le fais pour toutes les plantes. Sauf que là, j'ai envie d'essayer l'engrais liquide. Donc, on va tester ça. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de tester sur une plante qui coûte assez cher quand même, mais j'aime bien tester, on verra bien. Donc je vais découvrir les racines en même temps que vous parce que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Puis la prochaine étape, si le verrucosum supporte le rempotage, j'essaierai de lui fabriquer un tuteur parce que là, il commence à pencher. Donc je pense que ça lui ferait pas de mal non plus. Donc là, on va le dépoter. Alors, niveau système racinaire, franchement, ça va. Il est bien développé. Là, je vois des nouvelles racines un peu poilues. Là, j'adore ça. C'est trop mignon. Je vais quand même enlever pas mal de substrat. Enfin, je vais essayer. Parce qu'il n'y a rien pour drainer et ça me gêne un peu. J'étais tellement pressée de voir le système racinaire du verrucosum que j'en ai oublié mes bonnes manières et je l'ai dépoté, mais j'ai pas fait le mélange de substrat. Donc je vais me dépêcher parce que je sais que les racines elles aiment pas trop être à la lumière et tout ça. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va passer au rempotage. J'ai choisi un pot en céramique, je pense. Et c'est un pot de 19 cm. Alors, il me paraît quand même assez grand. Oh, quoique. Non, ça va aller. C'est bon. Donc je ne mets pas de billes d'argile au fond du pot. Pourquoi? Parce que mon substrat est assez drainant. Donc avec l'écorce et la perlite. En plus, il y a un trou au fond du pot. Et comme cette plante, je l'arrose en la faisant baigner en fait dans l'eau pendant 1 heure, voire 2 heures, si je mettais des billes d'argile au fond, ça mettrait encore plus de temps et ça serait vraiment embêtant. Donc voilà, moi j'achète plus de billes d'argile. Il me reste encore un fond de paquet, mais je sais pas quoi en faire. Donc, si peut-être à la limite pour faire un terrarium ou un truc comme ça, mais pour l'instant je n'en ai pas l'utilité. Donc j'ai enlevé un maximum de terreau. Et dans le pot, en fait, il y avait plusieurs pieds de verrucosum. Donc là, il y en a 2 déjà. Je ne les ai pas séparés. Je vais les replanter ensemble parce que j'ai quand même envie d'avoir une plante assez touffue. Par contre, j'ai séparé ce petit pied-ci et un tout bébé là. Voilà. Du coup, je vais les replanter aussi. C'était pas prévu. Mais ils sont partis tout seuls en fait. Donc... voilà,
Et donc c'est parti. Allez, je laisse pas plus les racines à l'air là. On va replanter tout ça. Voilà, bon déjà après le rempotage, on voit qu'il tient quand même tout seul. Je pense que là dans le pot, là ça allait plus et il était temps quand même de le rempoter. Voilà. Et du coup, je vais m'occuper des 2 petits bébés. Bon, je disais qu'il tenait tout seul, mais il nous faut quand même un tuteur. Est-ce que j'ai des pots pour les bébés? Alors, pour le premier pied que j'ai réussi à séparer, je vais le mettre dedans. Ça me paraît pas mal. Voilà petit bébé, je vais le mettre à côté de sa maman. Et le rikiki, j'espère que c'est pas moi qui l'ai cassé, mais non, je pense que c'est un rejet. Hein. Je vais le mettre en terre et puis on verra bien. Voilà, petit bébé Verrucosum. Bah, du coup, ça me fait une famille de Verrucosum. C'est trop bien. Donc, dernière étape du rempotage, je vais venir arroser quand même vraiment bien le substrat. Et puis, ça sera fini. Ah, j'en renverse partout, mais France. Oh. Je m'exaspère. Je disais que j'arrosais cette plante toujours en la baignant. Là, je l'arrose par le dessus parce que du coup, ça me permet de voir le niveau de la terre vu que la terre va se tasser un petit peu avec l'arrosage. Donc là, dans le grand pot, c'est bon. Par contre, dans ce pot-là, j'ai pas mis assez de terre. Je vais en rajouter un tout petit peu. Mes 3 petits bébés sont donc rempotés. J'espère qu'ils vont maintenant kiffer leur life. Même si auparavant, il n'y avait pas vraiment de soucis. Hein. Ils poussaient plutôt bien. Donc voilà. Bon, j'espère que ça leur plaira et qu'ils ne vont pas me faire de frayeur. Je vous repose parce que, mon Dieu, ce pot est lourd. Voilà, c'était la petite vidéo rempotage de Verrucosum. Je croise les doigts. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des remarques à me faire, des critiques constructives sur ce rempotage, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous maintenant. Et puis vive les plantes!